Bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de la mi-journée. Les titres de l'actualité. Le chef de l'État Ismail Margueli a reçu ce matin le président de l'Assemblée turque. Et également dans l'actualité de ce 15h, les Namibiens votent aux élections présidentielles et législatives. Voilà pour les titres, merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti et nous entamons ce départ du chef de l'État, Ismail Margueli, qui s'est envolé vers Addis Abeba, la capitale éthiopienne, aujourd'hui en début d'après-midi pour prendre part au 13e sommet ordinaire de l'autorité intergouvernementale pour le développement. Ce 13e sommet aura pour vocation à son ordre du jour la structure organisationnelle et la nomination à la présidence de l'IGAD. Il sera également question des opportunités et les défis de la mer Rouge et du golfe d'Aden, l'adoption d'une stratégie de défense et de sécurité collégiale des pays membres de l'IGAD au sujet de la mer Rouge et du golfe d'Aden acquiert également une acuité de plus en plus importante au regard des nombreuses tensions impliquant des grandes puissances. Je vous le disais en titre, le président de la République, Ismail Margueli, a échangé ce matin avec le président de l'Assemblée turque. Les deux hommes ont abordé ensemble leur point de vue sur les voies et moyens d'approfondir ces relations déjà privilégiées, mais aussi l'état des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays frères et amis. Le président de l'Assemblée turque est à la tête d'une forte délégation pour prendre part à la 75e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine, mais aussi et surtout de la 42e conférence des présidents qui s'est ouverte à Djibouti. La rencontre a vu la participation du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, le secrétaire général de la présidence, Mohamed Abdullahi Waïs, l'ambassadeur de Djibouti en Turquie, Aden Hussein, ont pris part à la rencontre entre le président de la République et la délégation turque à sa tête, le président de l'Assemblée de la Turquie. Tôt dans la journée d'aujourd'hui, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, accompagné du chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, ont visité le camp Mariama dans la localité de Wea, où est installé le bataillon Hill 7 dont le départ vers Beledweyne est imminent. Cette visite d'inspection s'inscrit dans le cadre de la relève du bataillon Hill 5 déployé depuis 2017 en Somalie. Rappelons que la République de Djibouti déploie 2000 soldats, hommes et femmes qui opèrent sous la bannière de la mission dans le cadre du processus de rétablissement de la paix en Somalie. Arrivé à bord de l'hélicoptère, Hassan Omar Mohamed et le général Zakaria Cheikh Ibrahim étaient accompagnés du général de brigade Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense, et du général de division Hassan Ali Kamil, conseiller du CMGA. À leur arrivée, la commission était accueillie par le colonel-major Mohamed Qayad Guélé, chef de la division logistique, et le colonel Mohamed Elmi Abané, chef de la division opération. Parmi les autorités civiles de marque, on notait la présence du préfet de la ville d'Arta, Mohamed Cheikh Hassan, le président du conseil régional, Elmi Goudaadé. Du côté militaire, ont participé les grands responsables des forces armées djiboutiennes, le directeur de l'académie militaire d'Arta, le colonel-major Mohamed Ali Obsiye et le chef du corps du régiment d'action rapide, le colonel Ibrahim Ali Farah. Dans la foulée, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, s'est arrêté devant le stand de l'atelier médical. Le ministre a pu écouter les explications sur la procédure administrative des documents médicaux attestant de l'aptitude des militaires déployés. Parmi les documents, on relève les documents de voyage, les carnets de vaccination de chaque militaire indispensable et le carnet individuel dans lequel on note l'historique du militaire depuis son incorporation dans les forces armées djiboutiennes et son parcours jusqu'à ce jour.
Tous ces documents d'une importance capitale attestent de l'aptitude du militaire à être déployé sur un théâtre d'opération. Ensuite, le ministre de la Défense chargé de relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, accompagné du chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, ont procédé ensemble à la revue des troupes, rappelant que le bataillon Hill 7 est placé sous le commandement du chef du bataillon Abdillahi Moussa et se trouve depuis une année à Mariama afin de parfaire leur formation militaire d'opérationnalité spécifique avant tout déploiement. Ensuite, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, a ensuite remis le diplôme à certains militaires ayant suivi une formation spécifique. Cette formation d'une durée de 21 jours était destinée à former les spécialistes de déminage et d'explosifs afin de contrecarrer les actions néfastes de la milice Al-Shabaab. Cette formation, indispensable à tout militaire avant déploiement, a été dirigée par des experts de l'UNMAS, service de l'action anti-mine des Nations Unies. Cette unité est chargée de la lutte contre les dégâts causés par les mines antipersonnelles et contre leurs utilisations dans les conflits. Une formation qui jetait les bases de la connaissance de la lutte contre l'utilisation et les effets dévastateurs des mines dans les conflits et sera développée plus amplement à leur arrivée sur le sol somalien. La visite s'est poursuivie par un petit déjeuner offert par le commandant du bataillon Hill 7 et s'est clôturée avec la traditionnelle photo de famille. Sur le point de départ, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a tenu au nom du ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement à s'adresser à la troupe pour les galvaniser et leur remémorer la mission. Le SEMGA a exhorté la troupe à s'investir dans leur mission et de faire preuve de rigueur et d'exemplarité. Durant cette mission, vous serez, a-t-il précisé, amené à faire des sacrifices et de dépassement de soi. Soyez à la hauteur de la confiance placée en vous et je suis assuré, a-t-il martelé, que vous êtes indigne. Dans son discours, le SEMGA a souligné le caractère d'unité, de discipline et de dévouement qui caractérise les forces armées djiboutiennes. Ce jour du 28 novembre à 8h30, une réunion s'est tenue au siège du commandant de la gendarmerie nationale. En prit part à la réunion le ministre de l'Intérieur, Moumine Ahmed Cheikh, le ministre de l'Habitat, Mme Amina Abdi Adan, le colonel Zakaria Hassan Adan, chef d'état-major de la gendarmerie nationale et d'autres officiers supérieurs de l'institution qui prennent part aux opérations de déblaiement des grands boulevards, des avenues, des rues et ruelles, des quartiers 3 et 4 de la commune de Boulaos. Objectif était de faire un bilan global, les moyens engagés, les réaliser, ceux qui sont ainsi que les activités futures mises en œuvre dans le cadre d'opérations de nettoyage et d'entraide. À cette occasion, le ministre de l'Intérieur, Moumine Ahmed Cheikh, a affirmé que la gendarmerie a fait un travail remarquable et de continuer dans ce sens pour le bien-être de nos compatriotes conformément à la feuille de route du chef de l'État, Ismaël Marguerite, chef suprême des armées. À son tour, la ministre de l'Habitat et du Logement, Mme Amina Abdi Adan, a non seulement salué l'indégation des gendarmes œuvrant dans les travaux de nettoyage, mais elle a aussi encouragé le personnel de la gendarmerie de préserver dans cette tâche noble qui est d'être aux côtés des citoyens dans ces moments difficiles. Et de là, nous passons en nouvelles du monde. Je vous l'ai dit en titre, les Namibiens votent aux élections présidentielles et à l'Assemblée nationale. Les Namibiens se sont rendus aux urnes hier pour élire leur nouveau président. Environ 1,3 million de personnes sont inscrites sur les listes électorales pour voter, dans lesquelles les parlementaires seront également élus. La commission électorale de Namibie a exhorté tous les citoyens namibiens éligibles à se rendre aux urnes pour voter et aider à enraciner la culture électorale et démocratique de ce
pays. Un consulat iranien incendié en Irak. Les manifestants visent Téhéran. Et bien près de 2 mois que la contestation du pouvoir en Irak a commencé, les manifestants ont franchi un nouveau cap hier soir. Ils ont mis le feu au consulat d'Iran de la ville de Najaf sous les cris de Iran dehors. L'équipe du consulat a pu être évacuée. Les forces de l'ordre ont lancé des grenades lacrymogènes faisant une cinquantaine de blessés. Des nouvelles frayeurs en Albanie après le tremblement de terre. Eh bien, une réplique a été ressentie alors que le président kosovar Hashim Thaçi, venu apporter son soutien en Albanie, s'exprimant devant la caméra et alors que les opérations de secours se poursuivent pour retrouver des survivants. Le président kosovar est en train d'exprimer son soutien à l'Albanie devant les caméras de télévision quand une réplique fait de nouveau trembler la terre, provoquant quelques cris de détresse. Développement durable et inclusion, la vie rêvée des villes, des smart cities. Toutes les grandes villes du monde, de Londres à Paris, en passant par Dubaï, font face aux mêmes défis en matière de mobilité et de respect de l'environnement, d'autant plus qu'elles continuent leur croissance alors qu'aujourd'hui, la moitié de la population mondiale vit dans les zones urbaines. Ce pourrait être 68% d'ici 2050. Pour mieux se développer, ces mégalopoles toujours plus nombreuses y gagneront certainement à partager leur expérience. Nos villes sont les fruits de nos rêves. C'est à moi, donc, c'est le mot de l'ordre d'édition 2019 du Congrès mondial Smart City. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.